Vous êtes toujours sur We Do Biz en partenariat avec la Coalition numérique française et nous sommes à l'Université numérique du MEDEF. Je suis maintenant avec Jacques Lévy, responsable des activités digitales au sein de l'ECTI. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par me parler un peu de l'ECTI? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, ECTI, ECTI dans la prononciation, est une des toutes premières associations françaises de seniors bénévoles qui interviennent dans le coaching des entreprises, start-up, TPE, PME et également dans le monde de l'enseignement supérieur pour accompagner les établissements d'enseignement supérieur sur les nouveaux métiers, en particulier du numérique. Donc nous sommes 2000 dans cette association qui est présente sur tout le territoire français. Nous intervenons à titre bénévole et au sein des 2000 experts d'ECTI, il existe 200 experts qui ont plus particulièrement une spécialité sur le numérique. Ce sont des précédents directeurs des systèmes d'information, directeurs de start-up ou d'entreprises. Ils ont piloté des organisations associées avec une expertise particulière autour du numérique. Alors vous venez de dire que vous intervenez auprès des établissements d'enseignement supérieur. Quel est l'intérêt de les accompagner dans le domaine du numérique? Alors, la démarche que nous avons adoptée, nous sommes partis des domaines de croissance de l'économie française qui s'appuient sur les trois grands axes que sont la transition énergétique et le développement durable, la e-santé et le numérique et l'innovation, issus du rapport Macron pour être les filières d'avenir. Et sur ces axes-là, nous avons identifié donc des experts qui ont un parcours professionnel dans ces axes. Nous avons développé un certain nombre de conférences dont l'objectif est de présenter le domaine aux étudiants de l'enseignement supérieur et les métiers associés à forte employabilité. Donc c'était une démarche que nous avons effectuée en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, également pour orienter les ingénieurs sur ces métiers actuels et du futur. Une question de notre partenaire, la Coalition numérique française. Selon vous, quelle serait la première action à mettre en place en France pour l'amélioration des compétences numériques? Alors, le point a été, nous avons eu un certain nombre de tables rondes avec des écoles d'ingénieurs sur ce sujet. Le point majeur sur cet axe-là vient au niveau de l'enseignement secondaire. On sait que les orientations, il y a un déficit majeur qui est connu de compétences numériques en France, en Europe et dans le monde. Et les orientations se font au niveau du lycée-collège. Pour information, pour rappel, il y a actuellement dans l'enseignement supérieur moins de 10% d'ingénieurs qui prennent une filière numérique. Et si on considère les femmes, donc au sein de l'enseignement supérieur, le chiffre est encore plus bas et il chute à 5%. Donc l'idée que l'on a comme majeure pour développer l'expertise est de susciter l'intérêt auprès des jeunes de 14-15 ans au niveau du lycée-collège. Et c'est à ce niveau-là où les orientations se prennent. Alors il faut bien évidemment vendre, entre guillemets, les métiers qui sont perçus comme étant rébarbatifs, comme étant masculins, comme étant... Et on est bien au-delà, aujourd'hui, dans l'expertise attendue, de l'expertise du développeur fou dans son garage ou dans son grenier, etc. On est sur d'autres profils où ce qu'on appelle les soft skills sont essentiels et également les technologies et ces usages ont de très vastes possibilités. Mais tout ceci doit être explicité au moment des choix, c'est-à-dire sur la plage des 14-15 ans au niveau des lycées et collèges et en particulier auprès des femmes. Pour terminer, est-ce que vous auriez un ou quelques conseils pour les entrepreneurs qui nous regardent? Alors pour les entrepreneurs qui nous regardent, comme je vous l'ai dit, on avait ils ont en particulier, alors je vais dire première chose, deux types d'entrepreneurs, les start-up et les entrepreneurs établis. Pour les start-up, je dirais un point critique au-delà de l'innovation dans tous les domaines sur lesquels ils peuvent intervenir est le marché. Le marché français, mais également c'est surtout le marché mondial.
à ce titre, on peut les accompagner, puisque nous avons eu un certain nombre de missions récentes autour du bateau connecté, autour des impressions 3D en mode SaaS, autour du cloud computing, d'infrastructures, sur accompagner les startups pour identifier les marchés et les stratégies commerciales. Et pour les TPE, la démarche que nous adoptons est de partir toujours, d'avoir une approche globale qui s'inspire du questionnaire du MEDEF sur la capacité numérique de l'organisation, d'identifier un ou deux projets prioritaires et de mettre en place. Vision globale et projet identifié, limité dans le temps. Voilà. Merci beaucoup Jacques Lévy. Je le rappelle, vous êtes responsable des activités digitales au sein de Lecti et nous sommes à l'Université numérique du MEDEF. Je vous remercie.